Salut les gens, bienvenue sur MJND Echo, je m'appelle Ovella, comment ça va? Comme promis, dans la vidéo que j'ai faite de Soul King Layla sur Skyrock, je vous avais promis que j'allais faire une réaction de son entrevue sur la radio Planet Rap Skyrock. Et donc la vidéo c'est Soul King partie 1 et partie 2, là je vais rassembler les deux. Et j'ai hâte d'en savoir plus sur Soul King parce que je suis curieux et j'aimerais en savoir plus sur lui. Je kiffe sa musique et je pense qu'il est nécessaire de savoir qui il est. Let's go! Ce soir, je veux quand même qu'on revienne sur ton parcours à toi. Ouais. Avant d'attaquer la musique, donc la vie de Soul King, c'est quoi? C'est l'Algérie d'abord? C'est quoi ta vie au quotidien? J'ai pas compris la question. Non, tu viens d'où? Non, quand je dis tu viens d'où, voilà. Je viens d'Algérie. Jusqu'à quel âge? J'ai vécu jusqu'à l'âge de 22 ans en Algérie. Ok. Avant, j'étais en France. Je suis venu en France en 2008. Tu vois, je suis venu en France en 2008. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je suis reparti. Tu vois, je suis rentré en Algérie. Qu'est-ce que tu as essayé? En sachant que depuis que je suis jeune, je faisais des allers-retours France-Algérie, France-Algérie. T'as de la famille ici aussi? T'as de la famille ici? Comme beaucoup d'Algériens d'ailleurs. Non, j'ai personne. J'ai mon cousin. J'ai un cousin d'ailleurs que je dédicace. Yassine, une grosse dédicace à toi si tu nous entends. Tu nous écoutes. Non, j'ai pas de famille, j'étais tout seul. Donc l'idée quand tu venais en France, c'était quoi? T'avais envie? C'était d'avoir un avenir, tu vois, de trouver quelque chose. Mais tu vois. dans la musique déjà ou autre part, même n'importe, peu importe? Non, j'étais danseur avant. Je faisais de la street dance un peu partout dans les rues. Ah, donc ça explique un peu tous ces mouvements là. Je faisais d'autres trucs. On peut pas tout dévoiler, évidemment. On peut pas tout dévoiler. On se débrouille. T'arrives, tu débarques à Paris. C'est quoi les tout premiers souvenirs quand tu débarques justement en France, toi? Franchement, les tout premiers souvenirs, c'est la rue, le froid, expulsion. Plein de trucs comme ça. Expulsion. Plein de trucs comme ça. Mais on a gardé le moral, tu vois. Donc plutôt des galères, pas mal de galères. Ouais, que des galères. Que des galères. Que des galères, j'ai envie de te dire. Voilà, donc après je suis reparti parce que il faut savoir que j'étais seul la première fois quand je suis venu. Et tu vas où d'ailleurs quand t'arrives seul ici? Tu vas où? Non mais t'as quand même des points de repère, tu sais. Il va chez son cousin. Où il faut aller. En fait, je suis parti dans des endroits, dans des foyers. Tu vois, je me souviens du foyer de Plaisance où j'étais avec mon cousin. Tu sais, des foyers où tu peux payer 150 € le mois pour avoir une chambre de 9 mètres carrés, tu vois. Et après c'était la rue, hein, tu vois, c'était vraiment dur, c'était la rue. Et à un moment donné, moi je me souviens en plus l'année où je suis venu, je sais plus, c'était 2008 ou 2009. Damn, ça rigole pas. C'était l'année où il a fait, je pense, genre c'était l'une des années où il a fait le plus froid à Paris. En plus t'es arrivé en mode hiver, tu vois, genre anecdote sombre. Genre une fois, je me souviens, je me réveille le matin, j'étais dans un bloc de bâtiment, tu sais, je sors et genre en face de moi, il y a eu un clochard qui est mort à cause du froid parce qu'il a dormi dehors, c'est un vieux et tout, tu vois. Ça c'est des images qui m'ont choqué quand je suis venu la première fois, tu vois. Même je pense que même mon groupe, je leur ai jamais raconté ça, ils le savent même pas. Et après, je suis revenu avec mon groupe, c'est-à-dire je suis revenu avec plus de force, tu vois. J'étais pas tout seul. Il est venu avec sa clique. Pour retourner, c'est quoi? C'est parce qu'à un moment tu vas te faire choper ici en France. Ouais, exactement. Donc et que t'es mis où d'ailleurs? En centre de rétention? C'est quoi? Ils te mettent dans le centre des sans-papiers, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, son visa, il avait plus de visa. Moi, je suppose que c'est une expérience aussi qui est un peu particulière à vivre. Ouais, mais moi j'ai pas été dans le centre, hein. Ah, toi, c'est directement. Moi j'avais mon visa. Ah, ok. J'avais mon visa et tout, sauf que voilà, le visa à un moment, il périme. Il expire. Tu vois. Et là, faut retourner. Voilà, faut retourner. Eh oui. En sachant que quand tu reviens, t'avais laissé ton travail, t'avais tout laissé, c'est-à-dire que tu repars à zéro. Tu vois. Difficile. Tu repars à zéro. Moi j'arrive, y a plus rien. Donc je regarde Jamel dans les yeux, je lui dis on fait quoi? Il me dit écoute, on fait de la musique, tu vois. Donc c'est là où je commence vraiment à me mettre dans la musique. C'était je crois en 2010, je commence vraiment à me mettre dans la musique. Au retour en Algérie? Ouais, je reviens là-bas. Donc c'est avec tes bandes de potes déjà avec qui tu... Donc ça fait à peu près 8 ans que tu fais de la musique. Ouais, je dansais, moi ça fait 15 ans que je danse. Moi j'ai commencé avec la danse. Et plus précisément j'ai commencé avec de la capoeira parce que c'était à la mode en Algérie. Sérieux? C'est énorme d'ailleurs, la capoeira, très physique. Ouais, voilà. Et après je suis devenu acrobate pro. Mille et maigrichon. J'ai fait du cirque et tout, j'ai fait plein de trucs. Après j'ai fait du breakdance, du contemporain, du cirque, plein de petits trucs et tout, comme ça en compagnie et tout. Ah, je comprends beaucoup mieux les choses maintenant. Voilà pourquoi il a fait la vidéo de Dalida comme ça, parce que il a fait du cirque, c'était un danseur. Il a aussi probablement fait du mime, comme on a pu voir dans la vidéo de Dalida.
Ouh là là! Donc il a fait des allers-retours entre la France et l'Algérie parce que évidemment il était en train d'essayer de réussir en France. Mais il n'est pas aisé et facile de réussir en France lorsqu'on est un Algérien. Déjà parce qu'on te donne des visas qui ne durent pas très longtemps. Puis une fois que tu es en France, ben c'est extrêmement difficile de trouver un emploi en tant que visiteur, surtout s'il avait juste un visa visiteur. Donc ouais, ça a dû être difficile. Alors là, si tu y vas là-bas et que tu connais personne, que t'as pas de famille ou des amis, voilà, c'est clair que tu vas dormir dehors. Hein. Ouh là là, c'est pas facile. Mais bon, en tous les cas, je suis content pour lui. Je suis content que là, j'ai l'impression que là, c'est bon, il a réussi. Mais je pensais, donc le gars, il est donc jeune. Attends, il est arrivé en France à 22 ans. Ah non, il doit avoir mon âge. Il doit avoir mon âge. Il a dit qu'il avait commencé à faire de la musique en 2010, donc ça fait 8 ans qu'il fait ça. Ouais, il doit avoir mon âge ou même plus vieux. Ok, bon bah, on continue. Hein. Et après, bah, je me suis mis à la musique parce que déjà, moi, je suis un mec qui écoute beaucoup de musique, beaucoup de styles. J'écoute du reggae, j'écoute du rail, j'écoute du hip-hop, du rap français, du rap américain. Ça se sent. Donc j'écoute beaucoup de musique, grosse culture musicale, donc je me dis, moi aussi je peux, tu vois. Je commence un peu, tac avec Jamel, Lazim, ça fait des années. Donc, nous on se connaît, ça fait plus de 22 ans, tu vois. On rappait, on faisait de la musique plus ou moins chacun de son côté. Et un jour on s'est dit, bon, on est du même quartier, je sais pas pourquoi on ferait pas un groupe, tu vois. Donc on fait le groupe et premier titre, on envoie un truc, ça explose en Algérie. On a notre petit buzz et tout. Ça c'est quand je reviens, hein, quand je suis revenu en Algérie. Donc on a notre petit buzz et tout, tac. Et un jour on se dit... le groupe s'appelle comment? Pourquoi pas ne pas devenir genre international, tu vois. Pourquoi pas ne pas aller et voilà, on savait nous que la France c'était un gros tremplin musical urbain, tu vois. C'est un gros tremplin musical urbain, tu vois. Bah, en plus, comme il y a un pont entre la France et l'Algérie, t'as forcément tous les sons, tu sais ce qui se passe, quoi. Exactement. En fait, moi j'ai toujours comparé, tu sais, je me suis toujours dit que le rap du bled maghrébin, c'était comme, tu sais, aux États-Unis, t'as le rap américain, et t'as le rap, t'as les Mexicains, les Latinos et tout. T'as les Mexicains. Moi, je me suis toujours dit, en fait, nous, c'était la même chose. On était d'un genre de Cypress Hill. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça en fait. d'Alger. Voilà. On peut voir ça comme ça. Pourquoi pas? En fait, aux États-Unis, ça a marché. Tu vois, les mecs, ils sont venus du Mexique, de trucs et tout. Ils sont venus, ils ont fait leur truc aux États-Unis, ça a marché pour eux. Donc je me suis dit, nous aussi, on peut venir du Maghreb en France, en Europe et tout, et ça peut marcher. Et voilà, on y est. Et bah, tu nous racontes la suite de cette histoire qui est quand même assez hallucinante en fait. Ouais. Tu vois, tout ça, non, mais je suis content de découvrir tout ça aussi parce que c'est vrai qu'on a vu un petit peu comment t'as explosé ces derniers temps, mais il y a aussi tout un parcours et bien sûr, un parcours assez marquant. Ok, bon. Donc on va regarder la partie 2 maintenant, j'espère que vous êtes prêts. Let's go. Planète Rap. J'ai pris 4 sons. On va les balancer, on va balancer un extrait maintenant. À chaque fois, je veux que tu me dises ce que ça te rappelle et ce que ça t'évoque pour toi. C'est un moyen aussi de revenir un petit peu sur ta bio, sur ton parcours. Le premier, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est un morceau qui s'appelle Mama Algéria, c'est ça. Ça fait très reggae, hein. Reggae sound. Voilà, donc c'est un morceau. On est en quelle année alors avec ce morceau qui s'appelle Mama Algéria? C'est avec ton. C'était en 2012. C'est avec ton groupe Africa Jungle? Avec mon groupe. Ah ok, son groupe s'appelle Africa Jungle. Ils sont là, Ils sont là, bien sûr. Mais d'ailleurs, un truc très important pour ce soir, c'est que faut savoir que moi aujourd'hui, je suis pas venu tout seul, parce que c'est pas moi qui a fait cet album tout seul. Je l'ai pas fait tout seul. Tu vois, je l'ai fait avec des gens qui ont cru en moi dès le début de la première seconde où ils ont écouté ma musique, où ils m'ont rencontré. Il y a mon frérot Harry Beats, beatmaker qui vient tout droit Montre-le de nous. City Gang. Voilà. Gros beatmaker, grosse resta, grosse moula en Allemagne et en France aussi. Ouais, fait de bons sons, man. Artiste français de grosses têtes en Allemagne aussi. Il y a mon gars Badem Spiral Prod aussi dans le coin. Qui est à mes côtés. Voilà. Harry Beats. L'un des premiers aussi qui a cru au truc dès le début, dès la première seconde. Je le big up, c'est le frérot. C'est mon frère de sang, de tout ce que tu veux. Voilà. Il y a Dias aussi.
Lui, c'est presque la même histoire. Il vient d'Algérie, il casse tout en France. 9-3 Empire. Il casse tout en France. Tous les gros titres. Voilà, tous les gros titres. Il y a mon gars Zekp on the track, baby. Lui aussi. Le fameux Zekp on the track. Tu vois. C'est un beatmaker aussi. On les connaît évidemment. Ils ont vraiment contribué à cet album-là. Qui était venu d'ailleurs pour 93 Empire aussi, il y a quelques semaines de ça. Et il faut savoir aussi qu'il y a lui. En fait, je pense que c'est lui qui a fait 90% de tout ce qui s'est passé dans ma carrière, tu vois. Ah ouais. C'est un mec, c'est mon ingé son, c'est un mec qui m'a suivi dès le début, à l'époque où j'avais même pas 20 € pour payer une heure de studio. Il me disait viens gratuit, je te mixe gratuit, le jour où ça pètera, t'inquiète pas et tout. Et aujourd'hui il est là, il est fier, je suis fier, on est fier d'être là. Badem, mon gars Harry Beat, tous mes beatmakers, tous ceux qui ont fait l'album avec moi. Tous très fiers. Voilà, c'est des gens, pour moi c'est des gens qui... Yo, je comprends pourquoi il est en train de dire que le gars à sa gauche est très important pour lui, parce que c'est tellement rare de trouver des ingénieurs de son ou bien des producers qui vont croire en toi à un point qu'ils vont te dire de venir et d'enregistrer dans leur studio et ils ne vont pas te faire payer. Parce que vous n'avez pas idée à quel point ça peut être cher d'avoir 1 heure d'enregistrement dans un studio. C'est extrêmement cher. Donc si ce gars a cru en lui et lui a dit hey, écoute, tu viens, tu fais tes sons et puis une fois que ça explose, là on va parler argent, tu vois. C'est énorme parce que sans ça, c'est difficile de réussir. Il faut bien s'entourer et je pense que c'est pour ça que Soul King a réussi, c'est parce qu'il s'est bien entouré, il s'est entouré de gars en qui il pouvait faire confiance et ça c'est super. Méritent d'être dans la lumière parce que la plupart du temps ils sont dans l'ombre, les artistes, les rappeurs ou les chanteurs, ils parlent pas assez de ces gens-là. Ouais. Moi j'estime que ces gens-là, c'est eux qui font vivre nous, les artistes, tu vois. Et je trouve qu'ils méritent d'être dans la lumière. Les promoteurs, les ingénieurs de son, les producteurs. Pour l'instant, je vais juste quand même qu'on vienne au morceau là. Les beatmakers. Donc le groupe, ton groupe. Africa Jungle qui sont là, je les big up. Jamal Nazim, grosse dédicace à Slem. Venez les gars, wesh. Ouais, donc ça c'est le groupe avec qui tu reviens en force en France. C'est eux, ils sont encore là, ils sont à mes côtés. Et ils sont toujours là. Voilà, ça changera pas. Donc ça alors, il y a Africa Jungle qui se monte d'abord en Algérie. Tu le disais, la deuxième fois que tu reviens en français avec ton groupe, la première fois un peu seul, donc tu t'es dit on va revenir quand même en équipe. Voilà. Et puis on est en 2015-2016 et il y a un de ces morceaux, c'est celui-ci. C'est hey. Ce morceau, quand tu l'entends, tu penses à quoi? Première image que tu as en tête, c'est quoi? Quand j'entends ce morceau, c'est la galère un peu. Hein. Ce morceau c'est sombre. Hein. Oh là 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 là. Ah oui, c'est même encore à ce moment-là, c'est galère. Ouais, oui, bien sûr. C'est galère, sauf que voilà, j'ai beaucoup plus de courage parce que je suis avec mes potes, tu vois, je suis pas tout seul. Parce que quand t'es tout seul, c'est dur un peu, tu vois. Mais quand au moins t'es avec tes potes et vous galérez ensemble et vous vous entraidez, vous remontez le moral et tout, c'est mieux, tu vois. Donc celui-là, ouais, galère et tout, mais voilà. Mais je suis fier de ce morceau, tu vois. Et arrive très vite un deuxième morceau qui va, je vais dire, un peu plus popularisé. Ouais. Tu quittes le côté MC Soul pour devenir Soul King. Soul King, ouais. Et c'est ce morceau. Ah, celui-là je connais pas. Ouais. Morceau produit par mon gars Badem Spiral Prod. Qui est là. Ouais. Dounia produit par Harry Beats aussi. Ouais, Dounia je connais bien le son Dounia. Donc là on est en 2016. Si. Il y a 2 ans. Ouais, 2016, ouais. Donc là t'es comment? T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Dans celui-là en fait. Il est pas mal hein. Ça va, j'ai mes papiers. T'as capté ou pas? Dans celui-là ça va, ça les commence papiers à ça va mieux. Ouais, ça va mieux dans celui-là, tu vois. Un peu plus détente. Ouais, ça va mieux. Et celui-là, franchement, tu sais, on a vécu des bons moments avec Badem, Jamel et tout, parce que c'était les premières fois de notre vie où on faisait des showcases. Tu vois, on a commencé à faire des showcases à Dortmund. On a commencé à faire des showcases. Les performances live. Ouais, Aubameyang et aussi on a rencontré Aubameyang, Marco Reus et tout. Franchement, c'était comme un rêve. Je te dis la vérité. Donc là, 2016, ça commence à. Ouais, 2016, les papiers sont arrivés. Voilà, on est plus à l'aise. T'es un peu plus à l'aise. Ouais. Et alors moi, c'est vrai que cette rencontre, elle va être marquante parce que là, on est déjà en janvier 2018 et ça passe vite. Tu fais en live dans Planète Rap.
milieu de cette guérilla. Toujours mon Algérie. Et le gros son de Soul King qui a tout fait péter. Hey, guérilla. Pour nous, absolument incroyable, même en termes de vues. On est, je crois, on est quoi, 155 millions de vues. On est 150 millions. Énorme. On a franchi il y a quelques jours, là, 155 millions de vues. Énorme. Sur une vidéo. Putain. Non mais c'était même pour nous. Une vidéo qui est freestylée, hein. Bah ouais, je sais pas. Ça monte. Je sais pas. Toi, comment tu juges? Qu'est-ce que tu te souviens de ce moment et de cette vidéo? Qu'est-ce que... Eh ben, ce moment-là, enfin, t'as vu ce morceau-là, à la base, je l'ai fait parce que je me suis dit, t'as vu, c'est Planet Rap de Fianso. Je vais pas faire un Milano, parce que j'ai fait Milano au Planet Rap d'Ornet. Ouais. Et quand je suis venu faire Milano Planet Rap d'Ornet, je me suis dit, je vais être, tu sais, le mec qui ressemble pas à tous les autres. Tous les autres, ils vont être là en mode rap et tout. Moi, je vais venir faire le chanteur et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je m'en fous, tu vois. Mais Planet Rap de Fianso, je me suis dit, vas-y, frère, il y aura que. Si t'es les mecs trap et tout, moi, je vais arriver avec un morceau dansant et tout, ils vont se foutre de ma gueule. Je me suis dit, bah vas-y, je vais faire un truc trap, tu vois. Après, mon pote Jamal, il me dit, mais frère, non, t'es un artiste. Je dis, bien sûr, frère. Il me dit, bah vas-y, regarde, tu veux qu'on fasse guérilla? Tu ramènes le trompettiste à Skyrock. Ouais. Je dis, vas-y, ça tue. Donc on vient, on le fait. Et pour nous, on va jamais buzzer comme Milano parce que ça arrive une fois dans la vie, ce truc-là, normalement, tu vois. Et ben non, on fait le. Et ben là, c'est. Ça cartonne. Je dis 155 millions de vues, incroyable. Voilà, c'est incroyable. Ouais. Incroyable. Et donc ce morceau Guérilla qui va te faire connaître aussi par un plus large public. Exactement. Et là, c'est des beaux mois, c'est des belles années. Mais j'ai une grosse question, c'est genre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas lancé de clip pour Guérilla? C'est important, il aurait dû. Parce que là, le buzz de Guérilla descend un petit peu, tu vois. Il aurait dû lancer un clip pendant que le buzz était énorme. Énorme, il aurait dû, franchement. Parce que là, 150 millions de vues, bah tout ça, ça va à Skyrock et pas à Soul King. Malheureusement, tu vois. Parce que s'il avait lâché un clip de Guérilla sur YouTube, bah tous les views seraient allés directement à lui. Et il serait fait payer par ça, là. Enfin. Qui se passe là actuellement. Bien sûr, mais sur c'est King. incroyable. Mais c'est incroyable. Quand tu repenses justement là, on évoquait ton parcours, Ouais, tout ça, ces moments durs, les papiers, la vie. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, tu sais, des fois je me dis, heureusement nous, on a pu réussir avec la musique, qui nous a sauvés et tout. Et je repense aux gens qui, je te jure, hein, je repense aux gens qui n'ont pas ça en fait. Aux gens qui sont obligés d'aller travailler tous les jours au marché. C'est des choses qu'on a fait, hein. Travailler au marché, vendre des cigarettes, faire plein de trucs, tu vois. C'est des trucs vraiment très le durs. petit billet, Se réveiller à 4h du matin dans le froid, oui. et soulever des palettes, des trucs et tout. Tu sens plus tes doigts et tout. Et je me dis, nous au moins, on avait un truc pour espérer, genre réussir. C'était la musique. Il y en a peut-être d'autres qui ont le sport, mais je pense beaucoup aux gens qui n'ont rien du tout en fait, qui sont obligés de passer toute leur vie comme ça, tu vois. Et je me dis franchement, on a de la chance et voilà, il faut remercier Dieu tous les jours et s'estimer heureux, quoi, tu vois. Ouais. Il est en train de parler de tous ceux qui ne travaillent pas pour eux-mêmes en fait, hein, qui travaillent pour des compagnies et tout, et puis tu es obligé de suivre des horaires assez spécifiques, et généralement bah, tu dois te lever super tôt. Voilà, donc lui, il a été chanceux en quelque sorte, hein, parce que la musique, c'est pas facile d'y arriver non plus dans la musique. D'ailleurs, la plupart des artistes, ben, ils se font pas beaucoup d'argent avec leurs albums et leurs singles. Ils se font de l'argent avec les tournées, quand ils font des shows live, mais aussi avec les placements. Alors là, s'ils ont des placements dans des publicités, dans des séries télévisées ou dans des films, là, ils se font pas mal d'argent. Peut-être que pas d'un seul coup, mais au fur et à mesure que les années passent, et ben là, ils reçoivent des chèques parce que leur musique est utilisée dans des médias officiels en fait, et donc ils se font pas mal d'argent avec ça, mais généralement c'est plus avec les tournées. Et d'ailleurs Soul King, bah, il n'arrête pas de faire de tournées et ça c'est super. Donc voilà, là j'ai vraiment apprécié, là je connais un peu mieux Soul King. Je me demande s'il y a une partie 3, c'est possible qu'il y ait une partie 3. Mais là je me sens plus proche de lui. Donc je me demande quel âge il a. Si vous savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense qu'il doit avoir peut-être 31, 32 ans, un truc comme ça là. Je me demande s'il est français maintenant.
J'en doute, car ça fait pas très longtemps qu'il est en France, et puis c'est pas aussi facile que ça de devenir français. Si vous avez quelques autres anecdotes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires comme d'habitude. Et sinon, ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps avec vous. Donc moi je vais vous dire au revoir et à la prochaine. Peace out. Thanks for watching. Remember to like the video, subscribe here, and wonderful things will happen. And turn on your notification bell to be poked for future content. Yayayum!